Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous voici réunis ce matin à nouveau pour la méditation du livre de Ruth. Avant d'entrer dans cette méditation, je propose que nous nous disposions pour ce temps de prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Juste encore une fois. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, vêtu d'une grande splendeur. Seigneur, nous te bénissons, oui, parce que tu es magnifique. Et nous voulons de tout cœur te chanter, toi le Dieu infiniment bon, infiniment grand. Béni sois-tu pour ce jour que nous avons reçu de toi. Oui, Seigneur, tout dans la création te magnifie et nous voulons joindre notre voix à celle des anges pour te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci parce que tu es, et parce que tu es, cela nous rassure. Béni sois-tu pour ton amour, tu es un Dieu fidèle, et nous voulons te rendre grâce. Merci de nous assister par ton esprit, que ton esprit généreux nous soutienne et nous conduise tout au long de cette méditation. Merci Seigneur pour cette personne qui écoute en ce moment cette méditation. Que ton esprit rejoigne ton fils, rejoigne ta fille. Mets-nous en mouvement, ô notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu n'as pas changé et que ta fidélité demeure d'âge en âge. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre méditation de ce jour portera sur ce passage du livre de Ruth, toujours le chapitre 1, mais cette semaine nous méditons sur les versets 15 à 18. Nous lisons Ruth chapitre 1, versets 15 à 18. Noémie lui dit, « Tu vois,
Ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne-toi aussi comme ta belle-sœur. Ruth lui répondit, ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite ainsi, qu'il fasse pire encore, si ce n'est pas la mort seule qui nous sépare. Voyant qu'elle était résolue à l'accompagner, Naomi cessa de lui parler de cela. Parole du Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, dans la méditation de la semaine dernière, nous avons vu que Orpa et Ruth, les deux belles filles de Naomi, ont désiré accompagner Naomi dans sa patrie à Bethléem. Et Naomi a mis devant ses belles filles les risques qu'elles encourent à vouloir quitter leur patrie, quitter leur Dieu, quitter leur famille, le risque de ne pas pouvoir trouver un époux là où elles s'en vont et le fait qu'elles aillent dans une nation étrangère afin de les décourager dans leur démarche de l'accompagner à Bethléem. Après avoir réfléchi, Orpa a résolu de retourner dans sa famille, tandis que Ruth, elle, s'entête à accompagner sa belle-mère à Bethléem. Et aujourd'hui, Ruth affirme à sa belle-mère, « Ton Dieu sera mon Dieu, ta vie sera ma vie, ton peuple sera mon peuple, partout où tu iras, j'irai avec toi. » Je voudrais donc, dans la méditation de cette semaine, parler essentiellement du thème de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté? Parmi les définitions que nous pouvons trouver du mot loyauté, on pourrait citer entre autres l'attachement ténace, libre et volontaire que nous pouvons développer vis-à-vis d'une personne, à Dieu ou à une institution. Dans la Bible, on trouve des personnes qui ont été très loyales vis-à-vis de leur maître et qui pour cette raison ont été récompensées. Je voudrais que nous regardions rapidement quelques-unes de ces personnes. Prenons le cas de Josué, fils de Nun, qui a développé une loyauté vis-à-vis de Moïse. En Exode, le chapitre 24, les versets 12 à 13, il nous est dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits pour qu'on les enseigne. » Moïse se leva avec Josué, son serviteur, et il gravit la montagne de Dieu. Donc dans ce passage, on apprend que Dieu appelle Moïse dans un moment d'intimité, de communion, pour lui révéler des choses, pour lui transmettre les tables de la loi, pour lui parler des commandements qu'il doit recevoir à transmettre au peuple d'Israël. Et au verset 13, on apprend que Moïse monte sur la montagne avec son serviteur Josué. Cela montre que la relation que Moïse et Josué ont développée est telle que même quand Moïse doit aller dans la présence et dans l'intimité de Dieu, il n'hésite pas à y aller avec Josué. Nous voyons cette confirmation en Exode 33, le verset 11. Il est dit, « Le Seigneur parlait avec Moïse face à face, comme on parle d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. » Donc Moïse allait s'entretenir avec Dieu dans le temple
Mais Josué y allait également, et même quand Moïse quittait la présence de Dieu, Josué lui demeurait dans la présence de Dieu pour son serviteur Moïse. Josué était tellement attaché à Moïse qu'il le suivait partout. Il croyait en Moïse, en sa vocation, en sa mission, en ses valeurs également. Et c'est Josué qui, après la mort de Moïse, va hériter de sa mission et conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Chers frères et sœurs, il y a une grande bénédiction dans la loyauté. Quand nous savons être fidèles, le Seigneur sait nous récompenser à cause de cette fidélité et de cette loyauté. Prenons également le cas d'Élie et d'Élisée. C'est un très beau passage que je prends souvent plaisir à méditer. 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 15. Voici comment le Seigneur enleva Élie au ciel dans un ouragan. Ce jour-là, Élie et Élisée étaient partis de Gilgal. Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici, et moi, le Seigneur m'envoie à Béthel. » Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent tous deux à Béthel. Et les frères prophètes de Béthel sortirent à la rencontre d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête? » Élisée répondit, « Oui, je le sais, taisez-vous. » Élie lui dit de nouveau, « Arrête-toi ici et moi le Seigneur m'envoie à Jéricho. » Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent tous deux à Jéricho. Les frères prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu bien qu'aujourd'hui le Seigneur va enlever ton maître au-dessus de ta tête? » Élisée répondit, « Oui, je le sais, taisez-vous. » Une troisième fois, Élie dit à Élisée, « Arrête-toi ici et moi le Seigneur m'envoie au Jourdain. » Mais Élisée répliqua, « Par le Seigneur qui est vivant et par ta vie, je ne te quitterai pas. » Ils continuèrent donc tous les deux. 50 frères prophètes qui les avaient suivis s'arrêtèrent à distance pendant que tous deux se tenaient au bord du Jourdain. Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui s'écartèrent de part et d'autre. Ils traversèrent tous deux à pied sec. Pendant qu'ils passaient, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Que je reçoive une double part de l'esprit que tu as reçu. » Élie reprit, « Tu demandes quelque chose de difficile. Tu l'obtiendras si tu me vois lorsque je serai enlevé loin de toi. Sinon, tu ne l'obtiendras pas. » Ils étaient en train de marcher tout en parlant, lorsqu'un char de feu avec des chevaux de feu les sépara. Alors Élie monta au ciel dans un ouragan. Élisée le vit et se mit à crier, « Mon père, char d'Israël et ses cavaliers. » Puis il cessa de le voir. Il saisit ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il revint et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Avec le manteau d'Élie, il frappa les eaux, mais elles ne s'écartèrent pas. Élisée dit alors, « Où est donc le Seigneur, le Dieu d'Élie? » Il frappa encore une fois, les eaux s'écartèrent et il traversa. Depuis l'autre rive, les frères prophètes, ceux de Jéricho, l'aperçurent et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils vinrent donc à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, dans ce second passage que nous venons de lire,
Nous avons la preuve concrète de la loyauté d'Élisée, de la fidélité d'Élisée vis-à-vis d'Élie. Et cela lui a valu l'héritage d'Élie. À chaque moment où Élie a voulu se rendre d'un endroit à un autre, il a demandé à Élisée de l'attendre. Mais par esprit de loyauté et de fidélité, Élisée a toujours refusé de s'éloigner de son maître. Et chaque fois, Élisée répondait: non, maître, je te suivrai partout où tu iras. Chers frères et sœurs, il y a une très grande puissance de bénédiction dans la loyauté. Face à ces deux exemples que nous venons de donner, nous trouvons dans la Bible une autre personne qui, elle, par contre, bien qu'étant destinée à être richement bénie, cette personne a perdu sa bénédiction du fait de sa déloyauté. C'est le cas de Lot, le neveu d'Abraham, dont l'histoire nous est contée dans le livre de la Genèse, les chapitres 13 et 18. Le Seigneur avait appelé Abraham, était entré en alliance avec Abraham. Il a demandé à Abraham de sortir de la Mésopotamie. Il lui a fait une série de promesses de bénédiction que nous pourrons saisir au passage. Le Seigneur a dit à Abraham: je te bénirai abondamment. Ensuite, il a dit: je bénirai ta famille. Il dit en troisième position: je ferai de toi une source de bénédiction. En quatrième position: je rendrai ton nom grand. Toutes ces bénédictions de Dieu, la bénédiction de sa propre personne, de sa famille, le fait que lui-même devienne une source de bénédiction et le fait que son nom devienne grand parmi les hommes, le Seigneur a accompli toutes ces promesses dans la vie d'Abraham, au point où aujourd'hui Abraham est devenu un grand homme, un homme d'influence. Abraham est le père de la foi. Il est devenu une référence pour tous les chrétiens, pour tous les fidèles de toutes les générations. Alors Lot, son neveu, était appelé lui aussi à jouir des bénédictions d'Abraham parce qu'il fait partie de la famille d'Abraham. Mais Lot, par esprit de déloyauté, n'a pas pu jouir de ces bénédictions. Il est entré en opposition avec son oncle. Pour des troupeaux, ils se sont séparés. Et Lot a choisi d'aller dans un endroit fertile. Mais la suite de la vie de Lot nous montre que l'endroit qu'il avait choisi par cupidité, par esprit d'intérêt, était un endroit maudit, était un endroit qui avait beaucoup de péchés devant le Seigneur, au point où finalement Sodome, l'endroit que Lot a choisi, a été détruit par le Seigneur à cause des nombreux péchés de ce peuple. Ruth, elle, l'a compris. Elle a choisi de demeurer auprès de Naomi. Elle a choisi d'accepter la dureté du chemin. Elle a choisi de servir de façon loyale, sans rien attendre en retour de sa belle-mère. Et nous le verrons par la suite. Ruth, cette femme moabite, nous l'avons vu dans les méditations précédentes, Moab était un pays maudit par Dieu. Les champs de Moab étaient des espaces maudits par Dieu parce que Moab était rentré dans l'adoration des faux dieux. Moab s'est posé comme un obstacle sur le chemin d'Israël. Pendant qu'ils allaient dans la terre promise, c'est Moab également qui a envoyé Balaam maudire le peuple d'Israël. Et donc pour toutes ces raisons, la terre de Moab a été maudite par Dieu. Mais à cause de la loyauté de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère Noémie, cette femme moabite va par la suite, on le verra, être bénie au point où Ruth fera désormais partie des ancêtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle sera l'une des femmes qui sera citée dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a une bénédiction dans la loyauté. Et c'est cette même attitude que les 11 apôtres ont adoptée, contrairement à Judas qui, comme Orpa, s'est égaré par amour des choses de ce monde.
Ils sont restés fidèles à leur Seigneur Jésus-Christ. Même si la parole de Dieu nous dit qu'au moment de la passion, de la crucifixion, ils se sont dispersés par peur des Juifs, les apôtres sont restés attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont été fortifiés par l'Esprit Saint à la Pentecôte, ils ont été les premiers missionnaires et les bâtisseurs de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le livre de l'Apocalypse nous dit: ils siègent désormais dans la Jérusalem céleste et ils jugeront les 12 tribus d'Israël. Les pères du désert avaient des disciples qu'ils formaient et qui les servaient. Et notre Seigneur Jésus-Christ était au milieu de nous comme celui qui sert. Et le lavement des pieds est tout le symbole qui nous révèle l'humilité de notre Dieu. Chers frères et sœurs, en Marc le chapitre 10, les versets 42 à 44, il nous est dit ceci. Jésus les appela et leur dit: vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir parmi vous. Il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous, le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. À travers la loyauté que le Seigneur nous prescrit, loyal envers Dieu, loyal envers nous-mêmes, loyal dans le mariage envers nos conjoints, la loyauté vis-à-vis de nos frères et sœurs, la loyauté par rapport à un homme de Dieu en qui nous croyons. Le Seigneur nous invite à la loyauté comme les apôtres ont été loyaux, comme Élisée a été loyal, comme Ruth a été loyale, comme Josué a été loyal. Nous sommes appelés à cette dynamique de la loyauté. Demandons au Seigneur durant ce temps de carême de nous aider à être loyaux vis-à-vis de lui. Demandons-lui la grâce du respect de notre engagement vis-à-vis de lui. Demandons-lui la grâce, chers frères et sœurs, d'avoir un attachement viscéral et foncier vis-à-vis du Seigneur et éventuellement vis-à-vis de ceux qui mettra sur notre route, devant qui nous devons tenir nos engagements. Car, chers frères et sœurs, celui qui veut être grand dans le royaume est celui qui doit se faire le serviteur de son prochain. Demandons-lui la grâce de l'humilité vraie, qui fasse que nous sachions être vrais, qui nous aide à être humbles pour pouvoir nous abaisser, car le chemin de l'abaissement est le chemin de la grandeur. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous, que Dieu vous bénisse au-delà de ce que vous espérez de lui. Seigneur, nous te disons merci pour ce chemin d'humilité, de loyauté, de service que tu voudrais nous enseigner à travers la méditation de ce passage d'aujourd'hui. Donne-nous la grâce de l'humilité vraie. Tu dis dans ta parole, apprenez de moi que je suis douce et humble de cœur. Que ta grâce nous accompagne, Père. Nous te le demandons au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anticipez l'éternité bienheureuse. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.